Bonjour à tous les auditeurs de Radio de la Save. Aujourd'hui, nous sommes à l'île Jourdain pour rencontrer Sophie qui tient un salon de toilettage. Bonjour Sophie, est-ce que tu vas bien? Bonjour tout le monde, ça va très bien, oui. Tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu es en train de faire avec ce petit... Alors qu'est-ce que c'est comme race? Petit Shih Tzu. D'accord. Donc on lui fait l'entretien, il vient régulièrement. Là ça fait 2 mois qu'il n'est pas venu. Donc on lui rafraîchit la coupe, on va lui retailler la tête, la queue, les pattes, raccourcir les griffes, nettoyer l'intérieur des oreilles, la totale quoi. La totale, très bien. Il a l'air très mignon en tout cas. Tu as un très joli salon Sophie, avec plein d'accessoires évidemment, et je sais que tu fais aussi un petit peu de balnéothérapie. Tu peux nous en dire plus? Oui, en fait, la balnéothérapie, c'est le bain à bulles, hein, tout simplement. C'est idéal pour les chiens qui font beaucoup de sport. Les chiens qui sont âgés, qui ont des problèmes d'articulation, ça peut les aider. Voilà. D'accord, c'est surtout niveau santé en fait, physique. Est-ce que ça peut être de la détente? Aussi, remise en forme ou même détente, ouais. Ça peut être que du plaisir aussi. Aussi. D'accord, très bien. Alors Sophie, est-ce que tu nous dirais que ton métier c'est un métier passion? Ah oui, essentiellement. Hein. Tu dirais, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à devenir toiletteuse? L'amour des chiens. Oui, l'amour des chiens principalement. Après, le fait d'être à son compte et de tenir son entreprise, c'est aussi intéressant. On a peut-être des jeunes qui nous écoutent aujourd'hui. Quels conseils tu pourrais leur donner s'ils veulent faire ce métier? Au niveau des formations Alors, il y a la formation en alternance qui est très bien, du fait qu'on ait une semaine chez le professionnel, une semaine à l'école, et qu'on, du coup, au niveau... expérience, du coup tu tournes autour de tout, tu peux toucher vraiment au métier. Chez le professionnel, on voit les chiens, on manipule les chiens, on coupe le poil, on coupe les griffes, etc. Et à l'école, on a le cursus classique, quoi. Plus la technique. Général, plus la technique, les matières qui touchent aussi aux chiens. Voilà. Tout ce qui est anatomie, problèmes de santé, les parasites, etc. Exactement. Est-ce qu'il y a des inconvénients dans ton métier au niveau de la relation des animaux? Est-ce que tu dirais que il peut y avoir des soucis au niveau de, par exemple, de l'agressivité de certains ou d'autres qui ne se laissent pas manipuler? Des inconvénients, il faut être patient, je pense, avant tout. Parce que même un chien agressif ou un chien peureux, avec de la patience, à force, il se détend, quoi. Alors, maintenant, nous aimerions juste avoir quelques conseils pour les premiers soins d'hygiène que nous pouvons faire facilement à la maison sur nos chiens ou sur nos chats. Premier soin, alors on peut nettoyer les yeux facilement avec un petit coton, du sérum Phi. On peut aussi enlever les poils à l'intérieur des oreilles. Avec un petit ciseau? Non, juste avec les doigts, hein. En pinçant, ça s'épile en fait, hein. On tire dessus, ça vient tout seul. On prend un petit poil par petit poil parce que si on prend une touffe, ça fait mal. On peut éventuellement couper les griffes, certains maîtres le font. Si on se sent le courage, on peut le faire. Si on se sent le courage, on peut le faire, oui. Alors, qu'est-ce que tu peux m'apporter de service en plus en fait? Parce que moi, par exemple, je lave mes chiens qu'une fois par an. Qu'est-ce que tu pourrais toi m'apporter de plus? Le professionnalisme, le fait de détecter si ton chien il a un début de problème de peau ou si par exemple certains chiens on commence à avoir certaines grosseurs et moi je conseille vivement au maître d'aller voir le véto. Enfin voilà, c'est ce genre de choses. Si par exemple il a les oreilles qui coulent, certains maîtres le voient pas forcément, moi je peux le voir. Voilà, c'est des petites choses comme ça, à force j'ai l'œil quoi. Et j'envoie direct le maître chez le véto. D'accord, super. Donc vraiment, il y a une expertise autour de ça qui est plus poussée que le maître qui ne fait pas forcément attention à tout. Alors, Aurélie va être d'accord avec moi, je pense, sur cette question. Alors, combien de fois je peux laver mon chiot à peu près dans l'année ou on peut laver tous les semaines, plutôt une fois par mois? Un chiot, c'est bien une fois par mois. Après, plus, moi je le recommande pas trop. Certaines personnes le font une fois par semaine. Hein. Bon. Oui, c'est peut-être un peu irritant, peut-être pour la peau. Il faut vraiment un shampoing très doux. Enfin, il faut vraiment avoir la cosmétique adaptée, quoi. Justement, quel shampoing tu conseilles pour le chien ou le chat? Alors, shampoing spécial pour chien, déjà. Moi, ici, j'ai des produits adaptés. Ça se décline en différentes Gamme. gammes, voilà. Peau sensible, poils longs.
D'accord, donc par exemple, moi souvent on nous demande est-ce que le shampoing pour bébé est adapté? Vaut mieux éviter. D'accord, un peu trop agressif peut-être? Bah, le shampoing pour bébé, ça va, c'est pas trop agressif, mais vaut mieux quand même mettre shampoing pour chien pour le chien et shampoing pour bébé pour le bébé, quoi. Ok, ça marche. Merci de ce conseil. Et pour un chien adulte, c'est la même, à la même fréquence? Ouais. Une fois. Moi, je reste sur une fois par mois parce on risque rien avec une fois par mois. Après, on peut le faire, hein, j'ai des clients qui le font, comme je disais, plus souvent. Tant que ça va, ça va. Oui, voilà. S'il n'y a pas de petits boutons, des petites rougeurs qui arrivent, bon, faut pas trop s'inquiéter. Et en ce qui concerne les chats, on peut les laver ou pas? Alors, moi, je les lave pas. Ce que je fais ici, c'est que je les brosse, je les démêle ou éventuellement je les tonds si vraiment ils ont des nœuds, des grosses bourres de nœuds, quoi. Mais j'évite de les laver parce que, bon, les laver, il n'y a pas de souci, ils se laissent faire. Le plus dur, c'est le séchoir, quand il faut les sécher. Et là, les chats, ils sont pas habitués. Donc forcément, leur mettre le séchoir dessus comme ça... Oui, surtout qu'ils sont moins habitués, tu verras, les chats que les chiens. Hein. Est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots sur les parasites, à savoir si les chiens peuvent avoir des problèmes de peau, comme le psoriasis ou l'eczéma par exemple, qu'on a chez l'être humain? Est-ce que les chiens sont susceptibles à ce genre de maladies? Certains chiens ont des problèmes, ont des plaques, des plaques rouges de sécheresse en fait. Après, c'est de l'eczéma. Hein. Ça vient soit des croquettes, d'une mauvaise alimentation, des fois des maîtres qui donnent des bouts de fromage, etc. Donc à éviter. Des problèmes dus aux puces aussi, à la salive des puces. Certains chiens sont allergiques à la salive des puces, du coup ça provoque chez eux des irritations, ils se grattent, à s'en faire saigner quoi. Hein. Il vaut mieux aller chez un vétérinaire quand c'est comme ça. Ouais. Encore quelques petites questions. Sophie, on t'embête un petit peu. Avec ce joli petit chien qui est tout mignon, on va l'écouter un petit peu. Est-ce qu'on peut amener tout type de chiens chez le toiletteur, même les chiens énormes et les chiens catégorisés? Oui, il n'y a pas de problème. Je fais un Rottweiler régulièrement. Oui, même les chiens catégorisés. De toute façon, moi je pars du principe qu'ils sont tous sympas, quoi. Et à ton avis, mieux vaut amener un chiot dès qu'il est tout petit chez le toiletteur pour qu'il s'habitue qu'à l'âge adulte, il n'y a pas de problème? Oui. Petit, c'est bien, parce que du coup, ça le conditionne, il prend connaissance du séchoir, de l'eau, du toiletteur, enfin de la toiletteuse, et du coup, ça le met en confiance plus facilement. Qu'un chien adulte qui a jamais été manipulé, c'est plus compliqué, quoi. Il est de suite plus stressé. À partir de quel âge tu conseillerais de commencer à laver son chien? Parce que c'est vrai que souvent on dit que les chiots ils ont l'odeur de bébé, que ça sent bon et tout. À partir de quel âge tu conseillerais le premier shampoing? On peut commencer à 3 mois. À 3 mois, tu peux commencer à lui faire un bain, à le sécher gentiment avec le sèche-cheveux, à l'habituer à tout ça, quoi. Hein. D'accord, et admettons mon chiot de 3 semaines s'est roulé dans la boue. Et je peux pas, je suis trop maniaque, je veux pas le laisser rentrer chez moi dans la maison comme ça. Je peux le laver quand même? Moyen bof, hein. Pas conseillé. Mieux le laisser se nettoyer tout seul, entre guillemets. Un gant, tu peux le frotter un peu avec un gant, un petit peu de shampoing, mais petit comme ça... C'est pas une bonne idée. D'accord. Alors moi je me demande, qu'est-ce que tu fais de plus à un chien qui a des poils très courts par rapport à un chien qui a les poils longs? Alors, poils courts, c'est nettoyer les yeux, les oreilles, bain, séchage, couper les griffes, et éventuellement enlever les poils qu'il y a sous les coussinets. Et ensuite, pour les expositions, tout ça, je sais qu'il y a des standards de coupe pour les caniches, par exemple, tout ça. C'est quelque chose qui te plaît, toi, à faire? C'est beaucoup de demandes, c'est beaucoup de travail? C'est pas beaucoup de demandes ici. Après, c'est beaucoup de travail. Ouais. D'accord. Il y a des formations peut-être spécifiques pour... Oui, en tant que professionnel, en fait, j'ai accès à Blagnac à des formations en continu, en fait, où je peux me former, me perfectionner sur telle race, par exemple le caniche, ou le shih tzu, ou le cocker américain en coupe, voilà. Oui, tout à fait. Bah, c'est vrai que nous, on n'est pas trop dans une région ici où il y a beaucoup de concours, mais c'est quelque chose que tu fais et que tu sais faire, quoi. Ouais. Tu estimerais à combien le budget à peu près mensuel si on veut avoir un chien toujours propre, toujours qui sent bon? Bah, par exemple, celui-ci il vient tous les mois, c'est un petit shih tzu, donc je raccourcis le poil, je l'entretiens. Donc tous les mois il faut compter 28. Oui, bon ça va, c'est quand même abordable. Oui. C'est un petit gabarit, il est toujours assez propre, voilà. Après un chien, un cocker par exemple qui vient tous les mois, ce sera plus près des 38-40.
Voilà. D'accord, tout dépend en fait de la taille, du poil, il y a beaucoup de... Oui, oui, je me doute. Et l'assiduité des maîtres. Oui, parce que si on laisse traîner, forcément il y a plus de boulot après, n'est-ce pas? Voilà, mais écoute, je crois qu'on a fait le tour de toutes nos questions. Aurélie, peut-être un petit dernier mot? Eh ben écoute Sophie, merci de ton accueil. Et, on te souhaite une très bonne fin de journée et que tout marche pour le mieux pour toi et ton salon. Donc on te remercie Sophie, je finis par faire un petit tour dans ton salon qui est très mignon, très chaleureux. Je vous conseille vraiment de venir voir Sophie qui est souriante et très professionnelle. Donc elle a un petit coin, comme je vous l'ai dit, balnéothérapie. Elle fait donc du toilettage, le coupe des ongles, etc. Puis elle a un petit coin accessoire aussi. Hein. Ça peut toujours servir si vous manque une laisse ou des croquettes aussi. Voilà. Ben écoutez, Sophie, un petit dernier mot, un petit au revoir. Merci à vous deux et puis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup de nous avoir écoutés sur Radio de la Save. C'était la Dog Attitude à l'île Jourdain.